L'opération Flintlock 2012 s'annonce sous de bons auspices. Militaires maliens et américains ont déjà investi le terrain. Ils ont fait plusieurs consultations médicales et distribué gratuitement des médicaments aux populations de Kidal. Les opérations humanitaires bien appréciées. Les pays qualifiés à la CAN 2012 sont déjà dans l'ambiance de la fête du football continental. En Côte d'Ivoire, le gouvernement et la fédération se sont retrouvés pour un match de gala de soutien à l'équipe nationale et nous le verrons, les politiques savent scorer également. Vendredi 6 janvier 2012, bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République, Amadou Touani Touré, a reçu ce matin à Koulouba les vœux du nouvel an du corps diplomatique accrédité au Mali. Cette cérémonie symbolique était aussi très significative puisqu'elle traduit la dernière rencontre de ce genre entre les diplomates et ATT. En tant que chef de l'État, nous aurons au cours de cette édition le reportage de notre reporter Oumar Kourechi. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale se poursuit. Les députés ont voté aujourd'hui le projet de loi relatif à la gestion du territoire. Un troisième avait trait à l'utilisation des ovules et embryons d'origine animale et un quatrième au fond d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, le fonds FAF qui est doté d'une enveloppe de 500 millions de francs CFA. Compte rendu Moïse Traoré. Les élus de la nation ont procédé à l'adoption de 4 projets de loi. Des textes défendus par des membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne. À la suite des délibérations, le projet portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire est passé avec 93 voix. Il en est de même du projet de loi portant modification de la loi du 11 février 1993, déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales. Les 2 propositions ont été adoptées par l'ensemble des députés présents avec 0 voix contre et 0 abstention. Le 3e projet adopté est relatif à la production, l'importation, l'exportation, la diffusion et le contrôle des semences, ovules et embryons d'origine animale et des reproducteurs. La proposition obtient 92 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Soutenu par le ministre délégué au budget, le projet de loi portant création d'un fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, FAFE, est approuvé après 18h30 par 86 voix pour 0 contre et 0 abstention. Des députés ont souhaité la mise en place d'un conseil d'administration pour la gestion du fonds de 500 millions et préconisé l'augmentation de l'enveloppe. Le ministre délégué au budget a répondu qu'il s'agit d'un fonds levier de l'État à qui des partenaires ont promis d'apporter contribution dès cette année. Quant au comité de pilotage, il sera apolitique avec pour mission l'orientation des activités. Les débats autour des autres projets à l'ordre du jour ont été reportés à ce vendredi. Les députés ont également adopté à l'unanimité le projet de loi relatif à la décentralisation et aux collectivités territoriales. Après quelques amendements, ce projet de loi a été finalement adopté. Il permettra d'assurer un meilleur suivi des collectivités territoriales par le ministère de tutelle. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Avant d'adopter le projet de loi 11034L relatif aux collectivités territoriales initié par le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, les députés ont d'abord procédé à des amendements. Sur les 13 amendements proposés, 12 ont été adoptés à l'unanimité par 95 voix pour, 0 contre et 1 non-votant. Ne mettons pas les élus dans un rapport de subordination totale. Il y a une certaine tutelle qui est là déjà, ça suffit largement. L'amendement relatif est celui relatif au service d'inspection du ministère chargé des collectivités territoriales qui devrait procéder une fois par an au contrôle des collectivités territoriales. On a l'impression que c'est une bonne chose. Mais dans la pratique, on s'est beaucoup interrogé sur sa faisabilité. Parce que déjà, l'inspection de l'administration territoriale n'arrive pas à couvrir toutes les collectivités territoriales. Nous nous en sommes rendus compte lors de nos visites sur le terrain. On avait même décidé, lors de l'adoption du budget 2010, de procéder à un amendement. Tant qu'on n'arrive pas à réunir les conditions d'une véritable inspection à ce niveau, dépouiller la tutelle de cet aspect-là, ça va donner l'impression que les communes vaguent librement. En prenant cet amendement, nous aurons effectivement des risques et ça va dépouiller, n'est-ce pas, des tutelles, toutes ces compétences. Ce n'est pas seulement une inspection ponctuelle pour les tutelles. Au quotidien, je pense que la tutelle peut effectivement regarder ce que les élus sont en train de faire. Et ça, on ne peut pas le régler, à mon avis, à partir, n'est-ce pas, d'une inspection
qui va partir de là. Les amendements ainsi adoptés soutiennent le projet de loi relatif à la décentralisation. Motivé par les événements de mars 91, une exigence de transparence et de responsabilité efficace des populations dans les affaires publiques ont été jugées indispensables. Ce projet de loi permettra de rapprocher les collectivités territoriales de leur autorité de tutelle, permettre au ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales un meilleur suivi et une évaluation efficace de la mise en œuvre de la décentralisation. Ce projet de loi a été adopté par 100 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 40 nouveaux volontaires du corps de la paix ont prêté serment ce matin à Bamako. Ils doivent servir dans des villages et communes de 4 premières régions du Mali. Ils travailleront dans le secteur de la protection, de l'environnement, de l'éducation, pour la santé et la promotion des petites et moyennes entreprises. Ces jeunes stagiaires viennent s'ajouter aux 153 volontaires qui œuvrent déjà sur le terrain. Ibrahima Traoré. C'est parti pour 2 ans de volontariat pour ces 40 jeunes diplômés américains. Ils jurent de consacrer 2 ans de leur vie à identifier les ressources et les stratégies nécessaires pour aider la population rurale du Mali à faire face aux défis du développement. Ce contingent travaillera dans la protection de l'environnement, l'éducation pour la santé et la gestion des petites et moyennes entreprises. Vous prêtez serment devant les représentants des communautés où vous avez été formés et vous vous rendrez utile. Ils sont les meilleurs témoins de la force de notre collaboration. Partenaires locaux et aux familles d'accueil, je vous exprime nos remerciements pour votre contribution clé à la préparation de ces nouveaux volontaires aux fonctions qui sont sur le point d'occuper. Être un volontaire de corps de la paix au Mali n'est pas facile et c'est sûr que pendant les deux prochaines années, ces futurs volontaires traverseront de moments difficiles. Ces défis exigeront que le volontaire soit patient, qu'il s'enforce à chaque moment de mieux connaître le milieu dans lequel ils vivent et où ils travaillent. Ces jeunes ont déjà bénéficié d'une formation de 10 semaines pour acquérir un niveau technique et linguistique. Ils ont notamment appris à parler une langue de leur communauté d'accueil et à mieux connaître la culture malienne. Nous étions ravis d'être accueillis au Mali, non pas seulement comme des amis, mais comme de la famille. La générosité et l'hospitalité des paroles au Bora Aukaso, au Nana Aukaso. Vous avez quitté chez vous et vous êtes arrivés chez vous. Seront toujours gravés dans nos esprits et vont nous guider ces 2 prochaines années. L'idée de créer le corps de la paix est une vision du président John Kennedy. Le but pour lui est de promouvoir la paix et l'amitié partout dans le monde. Je me félicite de constater que toutes les actions, fruits de concertation mutuelle entre les 2 pays, visent particulièrement les objectifs prioritaires comme la lutte contre la pauvreté, l'accélération de la croissance économique, l'amélioration de la santé et des infrastructures éducatives, la protection de l'environnement, la promotion des droits de l'homme, le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance et la stabilité régionale à travers la lutte contre le terrorisme. Le corps de la paix se trouve actuellement dans 70 pays à travers le monde. De 1971 à nos jours, le Mali a accueilli plus de 3000 volontaires américains. Voilà, le corps de la paix en bonne place dans la vitrine diplomatique américaine. Nous parlons de diplomatie avec le président de la République, Amadou Toumani Touré. Nous le disions tout à l'heure, qui a reçu ce matin à Koulouba les vœux de nouvel an du corps diplomatique accrédité au Mali. Cette cérémonie symbolique était aussi très significative puisqu'elle traduit la dernière rencontre de ce genre entre les diplomates et ATT en tant que chef de l'État. Elle a été l'occasion de dresser le bilan des réalisations enregistrées par les autorités maliennes dans tous les domaines. Le doyen du corps diplomatique qui a parlé au nom de ses collègues diplomates, comme il est de coutume, a également profité de cette rencontre pour attirer l'attention du président de la République sur certains défis auxquels le Mali est confronté. Oumar Kouressi. Pour la dernière fois, le corps diplomatique accrédité au Mali s'adressait à Amadou Toumani Touré en tant que président de la République pour lui adresser ses vœux de nouvel an. L'occasion était donc propice non seulement pour évoquer les avancées obtenues au Mali durant les 2 mandats du président de la République, mais aussi pour toucher du doigt les difficultés auxquelles notre pays fait face. La santé, les logements sociaux, la modernisation de l'agriculture, l'éducation, le développement des technologies de l'information et de la communication, la recherche de la paix et de la sécurité, rien n'a été oublié. Au cours de vos 2 mandats, vous avez multiplié les campagnes de vaccination, les constructions de centres de santé et d'hôpitaux, dont dernièrement l'hôpital de Mali, un fleuron de système
hospitaliers. Enfin, l'assurance maladie obligatoire va garantir la couverture santé des Maliens jusqu'à 80% pour certains actes médicaux. Cette avancée au Mali dans le système de sécurité sociale suscite d'ailleurs déjà l'intérêt de certains pays de la sous-région qui veulent s'inspirer du modèle malien. Avec 75% de couverture du territoire national en eau potable, le Mali détient le record en la matière dans l'espace CEDEAO. Même performance dans le domaine de l'électricité avec une augmentation de 10% de la production en 2011. Le plan directeur de l'électrification rurale adopté en 2010 prévoyait sur une période de 15 ans la couverture de 1480 localités pour un coût total de 142 milliards de francs CFA. La redynamisation de la diplomatie au Mali ou encore le développement des moyens de communication avec le lancement de la deuxième chaîne de télévision malienne TM2 et la construction du futur siège de l'ERTM s'ajoutent aux performances que le Mali a enregistrées ces dernières années. Mais cela ne doit pas faire perdre de vue les difficultés qui se dressent en travers de son chemin pour le développement. Le déficit pluviométrique de la saison passée risque de rendre vulnérables les populations des régions éloignées et de laisser entrevoir le spectre d'une crise alimentaire du fait de la baisse prévisible de la production céréalière. Ces derniers mois, dans le nord du Mali, nous avons connu des enlèvements des ressortissants européens à Tombouctou et à Hambouri, et au cours desquels une personne y a perdu la vie. Nous condamnons ces actes et encourageons les autorités maliennes à poursuivre leurs efforts et à tout mettre en œuvre pour obtenir la libération de ces otages. En réponse au corps diplomatique, ATT a souligné que 2012 offre de bonnes perspectives pour le Mali. Mais pour cela, il faudra consolider les acquis de 2011 et assurer une meilleure organisation de l'administration. L'augmentation du nombre des régions qui passe de 8 à 19 participe de cette volonté de rapprocher l'administration des administrés et de faire face efficacement aux défis qui attendent le Mali, parmi lesquels le déficit alimentaire et pour lequel un plan d'urgence a été mis en place. Quant aux élections que le Mali organisera en 2012, ATT en a appelé au sens des responsabilités de tous les acteurs pour réussir ces scrutins. Au regard de nos responsabilités individuelles et collectives, nous avons l'obligation de réussir les élections à venir pour non seulement affirmer la maturité de notre démocratie, mais également pour maintenir notre pays dans la trajectoire ascendante qui nous donne chaque jour depuis des années des raisons de croire à un futur meilleur pour les enfants du Mali. Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires tout en restant constamment ouvert au dialogue avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral afin d'assurer le succès des différents scrutins. Mais nous insistons également, Excellence, que chacun à sa place prenne ses responsabilités. Par rapport à la situation sécuritaire au nord du Mali et dans la bande sahélo-saharienne, le président de la République a condamné les événements survenus à Hambouri et à Tombouctou. Les derniers événements survenus à Hambouri et à Tombouctou nous confortent encore plus dans cette conviction. Le Mali a réaffirmé et continue à le faire. Sa condamnation sans réserve de ces pratiques terroristes et criminelles, ainsi que sa détermination qui porte déjà ses premiers fruits avec l'arrestation des auteurs de l'enlèvement de Hambouri, a œuvré rudement en faveur de la libération des otages. ATT a réitéré son appel à tous les pays de la bande sahélienne pour une mise en commun des moyens diplomatiques et militaires afin qu'ensemble ils luttent contre le terrorisme et le trafic de tout genre qui s'opère dans la région, puisqu'un seul pays n'y parviendra jamais. Et vous le savez certainement, à partir de Koulouba, on peut avoir une très belle vue sur le fleuve Niger qui est toute la vie des campements de pêche du district de Bamako qui ont reçu cet après-midi un important don de céréales. Ce don du département de l'élevage a pour objectif d'accompagner les quelques 5318 pêcheurs du district de Bamako à mieux juguler les conséquences de la mauvaise pluviométrie enregistrée au cours de la campagne agricole précédente. Et c'est le ministre de l'élevage et de la pêche lui-même qui était au débarcadère pour la cérémonie. Et reportage Abdraman Maïga. Après la mauvaise pluviométrie enregistrée au cours de la campagne précédente, le département de l'élevage et de la pêche a jugé nécessaire d'accompagner les pêcheurs du Mali. Cet appui de 5 tonnes de céréales permettra aux 22 campements de pêche du district de Bamako de juguler les conséquences de ce phénomène naturel qui a frappé la bande sahélo-sahélienne. Nous avons sollicité le chef de l'État
compte tenu de la situation particulière dans le delta, espérer que les chefs de l'État mettraient à notre disposition vraiment quelque chose qu'on pourrait apporter à nos parents. Et compte tenu donc de l'agenda de notre déplacement, les choses n'avaient pas été possibles. Mais instruction avait été donnée par le chef de l'État au commissariat à la sécurité de mettre à notre disposition 10 tonnes de céréales. Donc depuis, nous avions envisagé différentes approches, comment distribuer et à qui distribuer. En sollicitant cette aide auprès du président de la République, le ministre de l'Élevage et de la Pêche ambitionne une fois de plus de démontrer tout l'intérêt que les plus hautes autorités accordent à la promotion de la pêche dans notre pays. Cela est d'autant plus normal sachant que le sous-secteur de la pêche occupe une place de choix dans le développement socio-économique et dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. D'ailleurs, pour la promotion de ce secteur, plusieurs initiatives ont été entreprises par le département de l'élevage et de la pêche, parmi lesquelles la construction de nombreux débarcadères et la formation des pisciculteurs aux techniques aquacoles. L'impact, ça se voit pour quelqu'un qui connaît aujourd'hui la situation alimentaire au Mali, avec la situation pluviométrique. Donc quand l'eau ne vient pas, je crois que nous sommes les premiers à le sentir parce que nous vivons de l'eau. Donc aujourd'hui, ce geste, vraiment, il est plus que symbolique pour nous. L'approvisionnement des pêcheurs et pisciculteurs en alevins et en aliments poissons sont entre autres activités inscrites dans le plan d'urgence qui seront entreprises par le département dans les prochains jours pour accompagner le sous-secteur de la pêche au Mali. En 2011, l'Agence d'exécution des travaux d'infrastructures et d'équipements ruraux AGTIR a pu exécuter les travaux du PADER, le périmètre maraîcher de Samankou, les lycées techniques de Sikasso, de Mopti, entre autres. Justement, le rapport des activités réalisées en 2011 et le programme pour 2012, ce sont les points inscrits à l'ordre du jour de la 19e Assemblée générale de l'AGTIR. L'agence devra aménager un périmètre de 324 hectares, construire des centres polyvalents et réaliser plusieurs activités en 2012. Compte rendu à Gali Agagissa. C'est la 19e fois que l'Agence des travaux d'infrastructure et d'équipements ruraux AGTIR organise son assemblée générale. Une occasion pour les membres et partenaires de l'agence de faire le bilan des activités réalisées et de dégager les perspectives pour l'année à venir. En 2011, l'AGTIR a exécuté plusieurs travaux, parmi lesquels le débarcadère de Konna, les centres de traitement de poissons de Diafarabé, Aka et Nyafenki. La même année, l'agence a renforcé son effectif et renouvelé une grande partie de son matériel de travail pour une valeur de 140 millions de francs CFA. Pour consolider ces acquis, l'agence prévoit un paquet d'activités pour l'année en cours. Nous avons l'aménagement de 325 hectares au compte de l'OPIB et la construction de plusieurs centres polyvalents, la construction des infrastructures de conservation de fruits et de légumes au compte du PCDA à Sikasso et à Nyono. Des perspectives qui illustrent la performance de l'AGTIR. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. L'ensemble des travaux qui étaient confiés à l'AGTIR, ils ont pu faire les 98%. Mais il y a un peu de problème qui est le paiement des fournisseurs. Et ça ne dépend pas de l'agence, ça dépend du trésor. Donc l'appel que je dois faire au gouvernement, une fois qu'il nous donne des marchés, il faut que le paiement soit assuré. Le président de l'association a aussi exhorté les membres de celle-ci et les travailleurs de l'agence à s'investir davantage pour contribuer au développement du Mali. D'une agence à une autre, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale, AMADER, prévoit cette année l'électrification de 23 localités, la diffusion de 150 000 foyers améliorés, entre autres, des ambitions, prévisions et surtout projets discutés au cours de la 18e session ordinaire de son conseil d'administration. Au menu des travaux, comme on peut le constater, l'examen du rapport d'activité 2011, le rapport d'activité de la nouvelle année et le budget de la période indiquée. Ramata Konati. Plus de 14 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale AMADER pour mener à bien ses activités de 2012. Des activités qui seront menées au profit des populations de plusieurs localités. L'électrification de 23 nouvelles localités et l'extension des réseaux des anciennes localités à travers le branchement de plus de 8 000 abonnés, dont 18 écoles, 16 centres de santé, 18 institutions publiques, c'est-à-dire les mairies, centres culturels, des lieux
de culte, etc. La mise sous gestion villageoise de 50 000 hectares de forêt et la diffusion de 150 000 foyers améliorés. Le budget alloué pour ce programme annuel d'activité connaît une augmentation de 24% par rapport à celui de 2011. Auparavant, le constat avait été fait sur la base d'un regard rétrospectif sur les activités 2011 de l'Amadère. En matière d'électrification rurale, les objectifs visés ont été largement atteints et même dépassés. Ainsi, sur un résultat attendu de 15 200 abonnés, il a été réalisé plus de 15 580 branchements, soit un taux de réalisation de 104% au bénéfice de plus de 163 650 habitants. Concernant le domaine de l'énergie domestique, l'agence, selon son premier responsable, a enregistré la diffusion de plus de 200 000 foyers améliorés et la mise sous gestion villageoise de plus de 100 000 hectares de forêt, entre autres. Dans tous les cas, l'objectif est l'atteinte de l'énergie pour tous. Passation de commandement aujourd'hui à la base aérienne 100 entre les colonels d'aviation Sid Mohamed Touré et Raphaël Fomba. Après 39 ans de loyaux services rendus au compte de l'armée malienne, le colonel Sid Mohamed Touré est appelé à faire valoir ses droits à la retraite cette année. Il a passé le commandement ce vendredi au colonel d'aviation Raphaël Fomba, commandant entrant de la base aérienne 100. La cérémonie s'est déroulée en présence des représentants de l'état-major général des armées, du chef d'état-major de l'armée de l'air. Il y avait également les officiers de la coopération française au Mali, comme on le voit sur ces images. Le colonel-major Djigiba Toumani Sidibi, le commandant de la région aérienne numéro 1, a instruit aux militaires de rang d'obéir au colonel Raphaël Fomba pour le bien du service, l'observation des règlements militaires, l'exécution des lois et le succès des armées du Mali. L'année 2012 commence bien pour les personnes qui souffrent de certaines maladies à Kidal grâce à la coopération civilo-militaire entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. De nombreuses personnes malades viennent de bénéficier gratuitement des médicaments et des consultations. Ces opérations humanitaires gratuites sont menées par les militaires maliens et américains. Elles entrent dans le cadre du Flintlock 2012 qui se tiendra au Mali le mois prochain, qui regroupera 16 pays. À Kidal, la population est très comblée par ce geste des militaires maliens et américains qui dénote la bonne santé de la coopération entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. Ouattam Kidal, reportage Fousseini Tunkara. Les populations de Kidal peuvent s'estimer heureuses grâce à la bonne coopération civilo-militaire Mali-États-Unis d'Amérique. Elles viennent de bénéficier gratuitement des médicaments et des consultations, une première dans la région de Kidal. Ces consultations ont porté sur la médecine générale et ophtalmologique. Ces actions humanitaires des militaires américains se tiennent en prélude du Flintlock 2012 qui se tiendra dans notre pays du 27 février au 18 mars 2012. L'objectif est recherché, c'est vraiment démontrer l'engagement de l'État à travers les forces armées de sécurité, de rester auprès de sa population, de rester soudé à sa population, de partager les mêmes peines, les mêmes souffrances, les mêmes plaisirs avec sa population. Ces œuvres humanitaires des militaires américains ont concerné toute la population sans aucune distinction. C'est pourquoi l'affluence enregistrée par le centre de santé de référence de Kidal prouve à suffisance la confiance entre armées maliennes et américaines. Cette journée de consultation médicale à Kidal a comblé toutes les attentes. La population a compris que l'armée, au-delà de sa mission d'assurer la sécurité, peut intervenir dans d'autres domaines comme celui de la santé. Nos militaires américains et notre partenaire malien sont en consultation ici à Kidal dans le but d'apporter appui et assistance aux populations. Nous sommes satisfaits de l'opération. J'ai bénéficié des médicaments, des comprimés, des vitamines. Et ils ont dit aussi qu'ils vont me donner des cadeaux. Vraiment, ça me fait très plaisir. Pour le chef de l'exécutif régional, cette action conjointement menée par les forces armées maliennes et américaines est un élan de solidarité très fort à l'endroit de la population. Très content, vous avez vu que je me suis prêté à l'exercice de l'ophtalmologie. J'ai passé par toutes les étapes. Heureusement, on m'a dit que tout est parfait.
Voilà, le parc auto-taxi de Sikasso s'enrichit de 5 nouveaux véhicules. Ces équipements de valeur de 41 millions de francs CFA ont été mis à la disposition de la coopérative des conducteurs de taxi de Sikasso par l'antenne régionale de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. C'était sous la présidence du gouverneur de région Ibrahim Faye Kone, en présence des bénéficiaires et responsables des services techniques en charge du transport en 3e région. Reportage Hortem Sikasso, Dada Diakité. La remise de ces 5 nouveaux taxis à la société coopérative des conducteurs de taxis de Sikasso par l'antenne régionale de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE s'inscrit dans le cadre de la vaste opération de renouvellement du parc taxi engagée par le gouvernement et ses partenaires financiers nationaux. Cette action a permis d'organiser le lancement de l'opération taxi à Sikasso. Au terme de l'évaluation de la première année de ce programme que nous venons de boucler, on peut aisément constater un franc succès avec le remboursement des prêts sans défaillance. Les 5 véhicules de marque chinoise ont été cédés aux bénéficiaires à 8 300 000 francs CFA pour 4 ans de délai de remboursement à raison de 7 000 francs jour. L'événement est modeste, comme je l'ai dit, mais sa portée sociale est très grande, car il contribue non seulement à résorber le chômage dans ce secteur, mais aussi et surtout à témoigner de l'attention des plus hautes autorités du pays envers les chauffeurs de taxi, dont l'association au niveau national a pour président d'honneur le chef de l'État lui-même, son Excellence Amadou Toumani Touré. Les 5 nouveaux taxis qui s'ajoutent aux 15 premiers de la phase pilote de 2010 placent ainsi Sikasso au 2e rang des parcs de taxis mieux fournis après Bamako. C'est tant mieux pour la 3e région. Nous restons justement dans cette région. Le projet de chantier école initié par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a démarré dans la commune rurale de Gouana, dans le cercle de Yanfolila, pour l'accès à l'eau potable. En plus de la réalisation de puits, le projet permettra d'augmenter l'employabilité de 18 jeunes du terroir qui pourront se regrouper en GIE. Le projet a été financé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le récit de Adama Tangara. Cette cérémonie consacre la matérialisation de la promesse faite aux populations de Gouana dans le cercle de Yanfolila par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle à qui la population avait adressé une requête pour l'accès à l'eau potable. Ce besoin exprimé étant récurrent dans les 18 villages qui comptent la commune de Gouana, l'idée de chantier école a retenu l'attention du ministre. En plus de la réalisation de puits, le projet permettra d'augmenter l'employabilité des 18 jeunes du terroir qui pourront s'ériger ultérieurement en GIE, ce qui va les permettre d'offrir des prestations rémunérées dans l'ensemble du cercle et même au-delà. Le ministre de l'Emploi et de la Formation souhaite que ce projet fasse tache d'huile dans le cercle de Yanfolila. Toute chose qui dépendra de l'appropriation de la démarche par les bénéficiaires que vous êtes. En insistant également auprès de l'UFAE GSMI pour le respect des délais contractuels. Monsieur le ministre serait très heureux dès la fin des travaux de venir procéder à l'inauguration du puits ainsi réalisé. Enfin, le département en charge de l'emploi n'a ménagé aucun effort pour accompagner les 18 jeunes à s'ériger en GIE de prestation de services et de formation dès la fin de ce chantier. Le projet dont il est question a été réalisé suivant la méthode IMO, haute intensité de main-d'œuvre, qui inclut la formation qualifiante et la création d'emplois et d'opportunités économiques. Le coût du projet est de 14 millions de francs CFA sur financement du PNA et RP du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il faut noter que le projet sera démultiplié également à Banco, dans le cercle de Douila et à Menaka. L'Institut national, l'Institut démocratique NDI vient d'organiser une conférence de presse. L'objectif est de présenter le bilan des activités menées et les programmes en cours. L'occasion était bonne pour présenter le nouveau directeur résident et de parler des défis à relever dans le processus électoral de 2012 dans notre pays. Reportage Brema Kone. L'Institut national démocratique NDI a un nouveau directeur résident, le Dr Badie Ima. Sa présentation a eu lieu au cours de cette conférence de presse. À l'occasion, l'Institut présente le bilan des activités menées et les programmes en cours. Donc, dès le lendemain de la révolution de 91, nous avons été là, nous avons aidé au draft de la Constitution. Donc, à chaque étape critique
du processus politique, nous avons été là. Donc j'ai tenu à le rappeler pour dire que nous sommes encore plus engagés pour les élections de 2012, qui me semblent des élections extrêmement importantes. Le nouveau directeur résident s'est beaucoup apaisanti sur les défis à relever dans le processus électoral de 2012 au Mali. Le premier défi, c'est l'engagement et la capacité de chaque acteur à jouer pleinement et objectivement son rôle dans le processus qui est en cours. La formation des délégués des partis politiques, la participation politique de la femme dans les compétitions électorales à venir. Pour les élections de 2012, l'Institut national démocratique est appuyé par l'USAID pour mettre à la disposition des acteurs maliens son expérience. Les conférenciers apprécient le Mali en tant que modèle de démocratie en Afrique. La nouvelle assurance vient de remettre au centre d'accueil et de placement familial une importante quantité de produits alimentaires. C'était ce matin à la pouponnière de Bamako-Koura. Ce geste de solidarité s'inscrit dans le cadre de l'action humanitaire de la société d'assurance. Reportage Lamine Keita. Ce don en nature d'une valeur de 2 millions de francs CFA est composé de nourriture, de médicaments et de produits d'entretien. Ce geste de solidarité de la nouvelle alliance d'assurance est la preuve de sa disponibilité à venir en aide aux enfants en situation difficile, notamment ceux de la pouponnière de Bamako-Koura. La prise en charge de ces enfants vivant chez nous pose d'énormes difficultés, entre autres. Insuffisance de lait, de médicaments, sans oublier la prise en charge des nounous, chers généreux donataires. Votre engagement à accompagner la pouponnière dans la prise en charge de ces enfants n'est pas à démontrer au regard des actes concrets que vous venez de poser. Par ce geste, vous nous aidez à renforcer la lutte pour le bien-être des petits-enfants qui sont l'avenir de demain. Cette action humanitaire de la nouvelle alliance d'assurance, a dit son président du conseil d'administration, est une occasion d'affirmer leur solidarité envers une des couches les plus défavorisées de notre société. Ce don exclusivement constitué de nourriture et de médicaments que nous souhaitons vous remettre ce matin est un geste purement symbolique, à travers lesquels d'autres gestes viendront et que nous espérons pourront donner un sourire à tous ces enfants ici présents. À travers cet acte, la nouvelle alliance d'assurance traduit dans les faits les valeurs cardinales de sa jeune entreprise qui se veut une entreprise citoyenne au service des Maliens. Nous parlons sport. La Fédération malienne d'athlétisme était ce matin face à la presse. Les échanges ont porté sur le programme d'activité 2011-2016. La Fédération entend promouvoir les compétitions de jeunes afin d'enregistrer de meilleures performances. Le coût des activités est fixé à 52 millions de francs CFA annuellement. Reportage Boubacar Sissoko. Partir de bon pied sans aucun faux départ, tel est l'objectif que s'est assigné la Fédération malienne d'athlétisme. Cet échange avec la presse consacre le lancement des activités de la discipline. La Fédération malienne d'athlétisme veut mettre en œuvre un ambitieux programme de développement de cette discipline. Dans le programme 2011-2016, un accent particulier est mis sur la compétition des jeunes. Nous avons aujourd'hui partagé avec vous le programme de développement que nous voulons mettre en œuvre. Ceci dans le but de pérenniser, en tout cas, et d'assurer de façon pérenne la relève de l'élite nationale. Nous devons construire à la base, à savoir la gestion des équipes cadettes, la gestion des équipes juniors. Cela nous permettra, au bout de 5 ans, vraiment d'avoir des athlètes confirmés. Pour atteindre les objectifs du programme, le Bureau fédéral souhaite l'appui des autorités et l'adhésion de tous. Nous pensons qu'en démultipliant les compétitions dans toutes les localités que je viens de citer, à Gao, à Mopti, à Koutchala, à Bougouni, à Koulikoro, à Kai, à Kita, Bamako évidemment, Ségou, etc. Les sponsors que nous les appelons, nous les interpellons pour que là aussi l'athlétisme puisse être soutenu. Parce que vous savez, 52 millions pour soutenir un programme, bon, ce n'est pas la mer à boire pour un sponsor, mais pour un ensemble de sponsors. La Fédération malienne d'athlétisme pense qu'avec ce projet, le Mali atteindra de bons résultats. Le programme qui a fait l'objet de cette conférence de presse sera lancé le 20 janvier prochain à Koutchala, une compétition qui sera consacrée aux cadets. Le même jour, les compétitions similaires seront organisées à Koulikoro et à Gao.
Et nous parlons cette fois de football. La CAN 2012, c'est du 21 janvier au 12 février prochain. Au Gabon et en Guinée équatoriale, le grand public continental est tout oreille pour les listes des différentes équipes, les programmes de préparation, mais aussi les différentes formes de mobilisation. En Côte d'Ivoire, les ministres ont chaussé crampons, porté maillot et sous-vêtements pour survolter la mobilisation autour des éléphants. En première ligne, le président Alassane Ouattara et le premier ministre Guillaume Soro, l'équipe adverse du jour de la Fédération ivoirienne, et devant 40 000 spectateurs, les acteurs des deux camps, surtout les politiques, ont montré qu'ils ne savent pas que sauter de joie devant un poste de téléviseur ou dans les gradins. Ils ont aussi du métier sur le gazon suivant. À Abidjan, l'ambiance est à la fête, comme les jours de grands matchs. Une foule de supporters afflue vers le stade, les pom-pom girls chauffent la tribune. Cri de joie quand le capitaine des éléphants fait son entrée sur la pelouse pour saluer son équipe. À y regarder de plus près, un petit détail qui cloche. Quelques kilos de trop sous le maillot des joueurs. Alassane Ouattara donne le coup d'envoi. C'est parti. En orangé sur la pelouse, le gouvernement de Côte d'Ivoire affronte la Fédération ivoirienne de football. Un match clin d'œil pour porter chance aux éléphants avant la CAN. Les ministres mouillent la chemise. Joli but signé Guillaume Soro. Le Premier ministre remet le couvert quelques minutes plus tard. Peut-être un bon présage pour les éléphants. Le public a été tout simplement formidable. C'est pour eux que j'ai fait ce grand spectacle. Je me suis carrément défoncé, j'ai trouvé les ressources nécessaires. Je vous ai toujours dit que j'étais un très grand joueur, je l'ai prouvé sur le terrain. Voilà, j'ai marqué 2 buts. C'est ce que je souhaite aux éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN. Après 90 minutes de jeu, le gouvernement l'emporte 3-0. Mais qu'importe le score, ces footballeurs d'un jour ont gagné leur pari. Sonder les Ivoiriens autour de leur classe politique et a fortiori autour des éléphants. Seuls les véhicules de l'ONUCI étaient là pour rappeler les heures noires du passé. À en croire la foule présente dans le stade, à 15 jours de la CAN, la fièvre du foot est intacte en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était tout beau. C'est ça aussi la beauté du sport. Ici, chez nous, la Fédération malienne de football informe le public sportif que l'équipe nationale senior jouera un match de gala contre une sélection locale le mardi 10 janvier 2012 à 18 h au stade du 26 mars. Prix unique des billets, 500 francs CFA et aucune carte n'est valable. Enlevée des rideaux, l'équipe du comité exécutif de la Fédération malienne de football sera opposée à celle du gouvernement à 17 h, événement à ne pas rater. Et puis vous pourrez suivre demain, après le journal de 20 h, l'intégralité de la cérémonie de présentation de vœux du corps diplomatique au président de la République. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de télévision sur l'ORTM.